Salut tout le monde, vous allez bien? Vous avez bien dormi? Oui, c'est le matin, c'est 8 heures. Je vais faire deux trucs ce matin que je ne fais pas d'habitude. C'est-à-dire me filmer, surtout au réveil hein, avec cette tête là, et petit déjeuner. Oui, parce qu'en ce moment je suis en jeûne intermittent. Donc, je mange le soir vers 20 h, 19 h 30, 20 h. Et je remange le lendemain que vers midi et demi, 1 heure. Parce que j'en ressentais le besoin et franchement, c'est hyper. C'est quelque chose qui me va bien, quoi. Je me sens beaucoup moins fatiguée, j'ai beaucoup moins de problèmes digestifs. Donc, le jeûne intermittent, il faut avoir une durée de 16 heures sans rien manger. Moi, je fais plutôt des jeûnes secs, mais il y a des fois, quand j'ai envie de boire une tisane ou un truc comme ça, je le fais, quoi. Je suis pas non plus trop stricte. Ce matin, j'ai besoin de manger, je le sens. Et pas n'importe quoi, mon corps me demande un miam aux fruits, donc je vais faire un miam aux fruits. C'est quelque chose que je fais pas hyper souvent, donc du coup je vais en profiter pour partager la recette parce qu'en fait c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Donc voilà. Donc en premier, vous aurez besoin pardon, d'une demi-banane mûre, qu'elle soit bien mûre parce que vous allez l'écraser jusqu'à ce que ça fasse de la purée. Voilà. Ensuite, vous allez ajouter une huile, donc celle que vous aimez, hein, colza, sésame, coco, faites comme vous voulez. Moi, c'est de l'huile de sésame. C'est une huile, c'est Bioplanète, une huile que j'ai trouvée à Biocoop. J'aime beaucoup. Donc voilà, on met 2 petites cuillères d'huile. Et on va mélanger jusqu'à ce que ça soit absorbé correctement. Voilà. Ensuite, je vais ajouter, alors normalement, donc là-dedans, il y a des noisettes, des graines de courge, des graines de lin et des graines de sésame. Et normalement, on doit broyer les graines de lin et les graines de sésame ensemble en tout petit et les ajouter à la banane et les mélanger. Sauf que moi, mon bol de mixeur, il est vraiment très gros et je ne pouvais pas broyer juste une graine de lin et une graine de sésame. Donc, j'ai ajouté les noisettes et les graines de courge avec. Donc normalement, voilà, vous broyez graines de lin, graines de sésame, vous mettez avec la banane. Et puis ensuite, vous ajoutez vos noisettes ou graines de courge que vous avez concassées un petit. Enfin voilà. Donc moi, je vais tout ajouter. Voilà. Je remélange. Vous allez ensuite ajouter 2 cuillères à café de citron. Voilà. Enfin, ça dépend de comment vous aimez que ce soit citronné. Hein. Moi, j'aime bien le citron. J'en mets pas mal. Voilà, donc on a le petit miam. Et ensuite, vous allez choisir 2-3 fruits, les couper en dés. Donc là, moi, aujourd'hui, j'ai clémentine, kiwi, il me restait un peu de poire. Je vais mettre ça. Voilà, disposer. Bon, on peut faire ça plus joliment, mais j'ai pas trop envie de passer 3 heures à mettre mes morceaux de fruits sur mon miam.
Donc, hop. Bon, je suis désolée, la vidéo a coupé. Ouais, c'est vraiment hardcore de faire ça le matin. Je pense que je vais pas faire ça souvent. Mais c'était l'occasion. Du coup, la recette est terminée, hein. D'ailleurs, j'ai presque terminé moi aussi. Je mange ça accompagné d'un maté. Et puis, voilà, tranquillou pilou. Et puis, on se retrouve après. Ça y est, je suis réveillée. Du coup, on va continuer la vidéo. On va continuer sur la lancée de l'impro aujourd'hui, hein. Et j'ai pensé, du coup, la dernière fois, la dernière vidéo, j'ai fait référence au yoga des yeux. Donc, c'est ce dont on va parler aujourd'hui. Effectivement, si vous êtes écrivain, vous devez passer beaucoup de temps derrière l'écran d'ordinateur. Bon, à moins que vous écriviez à la main ou à la machine, hein, chacun sa méthode. Et du coup, je pense que c'est quand même un bon sujet, les yeux et la santé des yeux et le repos des yeux. Puis d'ailleurs, il n'y a pas besoin d'être écrivain pour passer beaucoup de temps derrière l'écran de nos jours. Donc, on va parler plus précisément du yoga des yeux, qui est une méthode qui a été amenée en Occident par le docteur William Bates dans les années 1920. Il s'est inspiré, je pense que c'est de l'Ayurveda en Inde. Je ne sais plus exactement. Et du coup, il a remis en question des enseignements académiques au fil de sa pratique en constatant que l'œil ne réagissait pas comme ce qu'on lui avait appris. Le docteur Bates était persuadé qu'on pouvait améliorer considérablement la vue des gens et les aptitudes visuelles parce que c'était lié aux conditions de vie des personnes, des émotions et à la mobilité de leurs yeux. Donc voilà, vous pensez bien qu'il s'est fait radier de l'académie, bien entendu. C'est un peu comme ce qui se passe aujourd'hui. Bref, je ne vais pas m'étaler sur le sujet parce que vraiment, c'est un truc qui me fait monter en pression très facilement et je vais me perdre. Donc, on va commencer à parler de ces méthodes, de quelques-unes de ces méthodes. Donc, pour commencer, il y a le hand palming. Le hand palming, il a pour vertu de reposer vraiment les yeux. Donc, quand vous sentez vraiment que vous avez la vue qui fatigue et tout ça et que vous avez encore du travail à faire sur l'ordi, mais prenez une pause quand même et frottez vos mains entre elles jusqu'à ce que vous ressentiez une petite chaleur en fait. Et vous allez poser les mains sur les yeux en respirant profondément pendant une trentaine de secondes environ. Bates, il dit aussi que les yeux, ils sont reliés à des organes. C'est un peu comme le principe de la médecine chinoise. Et que du coup, c'est bien de faire des étirements ou de la détente, le yoga, des choses comme ça. Il y a également le balancement. Je vais essayer de vous montrer, je ne sais pas si ça va se voir du coup. Le balancement, ça va consister à se balancer en fait, excusez-moi, sur une jambe et sur l'autre, en fixant un point, sans bouger les yeux en fait. Et vous allez voir que vos yeux, ils vont se balancer tout seuls en fait. Donc voilà, le hand palming, le balancement. Il y a aussi l'ensoleillement. Donc un jour où il fait soleil, et ben vous vous mettez face au soleil et vous fermez les yeux pendant quelques instants. Voilà. Donc il y a ça. Après il y a les exercices plus concrets, donc plus mécaniques, où on va simplement monter en gardant toujours la tête droite sans la bouger. Donc on va regarder en haut, au milieu, en bas, au milieu, en haut, au milieu, en bas. Faites cet exercice environ 5 fois. Et puis après l'exercice, n'oubliez pas le petit hand palming pour reposer un peu l'œil parce que vous allez voir
comme c'est des choses qu'on n'a pas l'habitude de faire, en fait, ça fatigue vite. Alors, faut pas aller jusqu'à tirer sur l'œil, en fait, hein. On reste doux dans ces mouvements. Ensuite, vous avez l'exercice, la même chose, mais de gauche à droite et de droite à gauche, puis en diagonale, des deux côtés, comme ça. Ensuite, on va faire l'arc-en-ciel, l'arc, enfin je sais pas, oui je dis l'arc-en-ciel pour mon fils, hein, pour être un peu plus ludique quand je lui fais faire ses exercices de yoga des yeux. Donc l'arc, c'est simplement dessiner un arc avec les yeux comme ça. Et pareil en dessous. Ensuite, vous pouvez faire des 8 allongés, hein, comme le signe de l'infini avec les yeux. Puis des cercles. Nous, ce qu'on aime bien faire avec mon fils, forcément, il faut que je trouve de l'amusement parce que sinon, il ne tient pas très longtemps. C'est de dessiner des lettres de l'alphabet avec les yeux. Donc voilà, et on essaie de deviner quelle lettre fait l'autre à chaque fois. Donc on fait ça, c'est pas mal. Et puis voilà, il y a aussi un exercice plutôt méditatif en fait, mais c'est aussi bon, c'est de fixer la flamme d'une bougie pendant quelques secondes et ensuite de fermer les yeux et vous savez, vous allez avoir l'image de la flamme de la bougie, d'essayer de la garder le plus longtemps possible en visu en fait. Après, il existe vraiment beaucoup de façons de pratiquer le yoga des yeux. Je suis vraiment pas une experte, alors je vais pas m'étaler sur le sujet, mais ça c'est ce que moi je fais personnellement. Et ensuite, sinon, vous avez les lunettes. Donc, des lunettes, je crois que ça s'appelle des lunettes à grille ou un truc comme ça. Je suis même pas sûre. Voilà, donc c'est plein de petits trous comme ça, à la place des carreaux. Hein. Et puis, et ben, ça fait un peu le même effet que le yoga des yeux, puisque votre œil ne va pas arrêter de faire plein de petites mises au point. Et paradoxalement, ça va aussi reposer l'œil. Donc voilà, il vous suffit de les mettre. Alors, vous pouvez faire des choses avec. Vous pouvez lire ou regarder la télé. Il faut s'habituer, quoi. C'est pas hyper confortable, mais voilà, si vous n'avez pas envie de vous ennuyer, faites ça. Vous pouvez faire quelque chose, pas conduire évidemment. Hein. Et voilà, il faut savoir qu'il faut y aller petit à petit avec ça. Il ne faut pas les porter trop longtemps d'un coup. Il faut vraiment y aller, genre je les porte 1 minute un jour, 2 minutes l'autre jour. Et comme ça, jusqu'à 2 heures par jour. Il y a des gens qui les portent 2 heures par jour et aujourd'hui, ils n'ont plus besoin de lunettes. Donc oui, j'en ai côtoyé une. Donc voilà, ça coûte 15 €. J'ai trouvé ça sur internet. C'est pas très très cher. Donc voilà. Bon bah écoutez, c'était tout pour le yoga des yeux. Je vous souhaite une bonne journée. À bientôt.